Déclic.net. Déclic.net. Bonjour, nous allons faire un petit tour d'horizon de la planète Edmodo lorsqu'on est un étudiant. Comment se connecter? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un petit tour, un petit survol. Comment se connecter? Il suffit de faire login et de mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe. Si le mot de passe a été perdu, vous pouvez soit le réinitialiser, dans ce cas-là ça vient sur votre email si vous avez paramétré un email, sinon il faudra se référer à votre maître de n'importe quel groupe auquel vous appartenez pour qu'il puisse réinitialiser votre mot de passe. Je fais login et j'arrive à l'intérieur de ma planète Edmodo. Je vois ici directement tous les flux qui concernent toutes les classes auxquelles j'appartienne. Les classes se trouvent ici, j'ai mon école et j'ai ici un code parent où je peux inviter les parents à venir en écrivant simplement leur email. Je peux bien entendu en tant qu'élève publier un message directement pour toute la classe, pour tout le monde, ce qui n'est pas franchement des plus adéquats et des plus intéressants. Je rentre simplement dans la classe, qui est nettement plus intéressant. J'ai de nouveau le flux, cette fois qui concerne que la classe. Et je peux regarder ce qui est demandé. Je peux lire les consignes de mes devoirs ou alors simplement des renseignements qui me sont donnés. J'ai aussi accès à différents dossiers qui sont spécifiques aux classes auxquelles j'appartiens. Ici, par exemple, je vois différents dossiers et à l'intérieur se trouvent des documents que je peux télécharger. Si j'écris un message ici, ça écrit un message à toute la classe. Je peux aussi, bien sûr, voir tous les membres de la classe qui font partie de cette classe. Ça, c'est tout l'espace qui est ici. Afficher toutes les classes. J'ai bien sûr qu'une seule classe qui est affichée. J'ai ici accès à mes devoirs. Qu'est-ce que j'ai comme devoir pour moi, voilà ce qui est programmé. Donc je n'ai rien en retard, je n'ai rien à rendre cette semaine, j'ai quelque chose à rendre cette semaine qu'il faut une vidéo à regarder. Je peux simplement cliquer dessus et je peux lire et rendre mon devoir. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Je peux voir aussi mes résultats. Tous les résultats que le maître a bien voulu enregistrer de moi-même, ils apparaissent ici. Ici, c'est mon sac à dos, et c'est de loin aussi la partie la plus intéressante. Je peux mettre n'importe quel fichier, n'importe quelle chose ici dans mon sac à dos. Il est illimité, simplement chaque pièce ne doit pas faire plus que 100 mégas. Par exemple, je veux mettre une nouvelle image ou un nouveau fichier, je mets sur un nouveau fichier, je choisis le fichier que je veux mettre. Par exemple, voilà, ceci qui est assez gros. Je vais mettre celle-ci, une BD. Hop, mon document se télécharge dans mon sac à dos personnel, donc l'enseignant n'y a pas accès, et je peux, à la fin, il ne faut pas oublier de faire ajouter le fichier. Et le fichier apparaît ici. Si je clique dessus, bien entendu, je peux voir le fichier que je viens de télécharger. Je peux aussi ici renommer mon fichier. Je peux écrire et joindre ceci à un message que j'écris par exemple au professeur. Je peux le déplacer, je peux le copier, je peux le télécharger et aussi l'effacer. Je fais exprès de laisser. Ici, la partie messaging, c'est une partie de messages individuels. Vous ne pouvez écrire que au maître en question. Donc ici, je sais que mon maître s'appelle Monsieur Duprat. Donc ici, et je peux lui écrire un message personnel. Ne pas oublier de faire envoyer. Bien sûr, je peux joindre une pièce jointe de mon ordinateur ici. Si je veux joindre une pièce de mon sac à dos, il faut pas oublier qu'il faut d'abord partir du sac à dos pour ensuite poster dans un message ce que vous avez fait. Par exemple, vous avez fait un devoir, c'est mon devoir et je veux le poster. Dans ce cas-là, je fais
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Je fais un message et je mets ici. Je choisis le groupe ici. J'écris mon message et je l'envoie. Vous avez les notifications, tout ce qui arrive sur votre compte élève, vous avez une trace qui reste ici. Et bien entendu, ici, il vous reste les paramètres de votre profil, votre nom, votre prénom, votre email, etc., etc., pour si vous voulez changer. Bien entendu, il y a aussi la possibilité de changer son avatar et des choses comme ça. Voici donc la partie élève. Il reste une partie qui est très intéressante, qui est celle-ci, tout au bord, le Office Online. Vous avez accès au Word Online, PowerPoint Online et Excel en ligne. Il est possible donc d'écrire un document. Ce document va directement venir se sauvegarder dans mon sac à dos. Vous avez aussi le calendrier. Qu'est-ce que vous avez à faire? C'est les devoirs présentés d'une autre manière. Je peux ajouter des tâches aussi, ce que vous voulez faire. Voici donc comment se présente la partie élève ici sur un outil, donc un ordinateur. Maintenant, nous allons voir ceci avec un téléphone. Bien entendu, il faut télécharger l'application Edmodo. Je fais login. Je mets mon nom d'utilisateur. Et j'ai fait mon login et mon password. Et je me connecte à ma plateforme. Ici, j'ai donc mes classes. Je rentre dans la classe et j'ai tout de suite accès au flux de la classe. Donc les devoirs, les consignes, des textes, des messages du professeur qui veut écrire à toute la classe, etc. En cliquant sur le personnage en haut, je peux avoir accès à tous les élèves. Je peux avoir accès aux différents dossiers qui sont donc prévus pour ça, où je peux les télécharger, travailler. Je peux retourner sur le flux. Tout en bas, Assignments, j'ai donc mes devoirs. On verra comment poster un devoir plus tard. J'ai la partie Messages, où je peux écrire donc un message privé à Monsieur Duprat, par exemple, où j'écris un message privé à mon professeur. Les notifications pour tout ce qui se passe ici. Est-ce que je veux recevoir les modifications push? Bien sûr, je veux recevoir. Vous pouvez même régler ici les différentes modifications que vous pouvez recevoir sur votre téléphone. Il ne faut pas oublier de cliquer sur pousser et valider ou décocher ce que vous ne voulez pas. Sur la partie More, c'est votre sac à dos se trouve ici, où je viens de placer la bande dessinée, et aussi la façon de se déconnecter. Voici ce qui est de la présentation de l'espace élève sur edmodo.com.